sais pas si le côté chauvin est passé par-dessus tout, c'est toujours difficile d'être objectif à 100%, mais l'équipe de France se retrouve en finale de la Coupe du Monde 2022 face au Brésil. Qui prendra le meilleur dans ces remakes de 98? Les amis, à vos commentaires et je compte sur vous au passage pour lâcher votre meilleur pouce bleu histoire de terminer en beauté. Merci à tous ceux qui le feront. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Dans moins d'une semaine, déjà le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2022 retentira, laissant place à une coupure des championnats d'une durée de 6 semaines. Autant dire que la saison est particulière. Pour une des rares fois dans l'histoire du football, la plus grande des compétitions ne se déroulera pas durant l'été, mais bien à partir du mois de novembre pour des raisons bien connues. Les conditions climatiques du Qatar obligent. Alors j'apprends rien à personne, mais les conséquences sont nombreuses. Le calendrier très resserré impacte les principaux acteurs. On le voyait déjà au cours de ces dernières semaines et c'est encore plus vrai à une semaine du lancement. Les forfaits se comptent en nombre à tel point qu'il est possible de concocter un 11. Il y a quelques mois, j'avais déjà réalisé une composition d'équipe, mais avec les joueurs dont le pays n'était malheureusement pas parvenu à se qualifier, avec des Italiens, la Slovaquie de Skriniar, l'Autriche d'Alaba, la Colombie de Cuadrado, la Côte d'Ivoire de Kessié, l'Algérie de Mahrez, l'Égypte de Salah, la Norvège d'Haaland ou encore la Suède d'un certain Ibrahimovic. De base, on savait que du beau monde n'allait pas être de la partie, sauf qu'à présent, plusieurs éléments qui pouvaient prétendre à une place s'ajoutent à la liste, soit d'une part parce que le sélectionneur ne les a pas appelés, ou d'une autre parce qu'ils sont blessés à cause de l'enchaînement des matchs tous les 3 jours. Pour certains, c'était pas prévu, or on vient de l'apprendre. Même l'équipe de France est concernée à l'heure où les Bleus viennent d'arriver à Clairefontaine pour préparer l'événement. Kylian, s'il te plaît, ici. Kylian, s'il te plaît. C'est Kylian. Bref les amis, c'est parti et pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu, ça prend 2 secondes. Merci à tous ceux qui le feront. Comment entamer un tel 11 sans mentionner le nom de Mike Maignan? Impossible. L'un des gros coups durs de l'équipe de France au Mondial 2022 est bien l'absence du portier de l'AC Milan. La question de savoir s'il était apte à 100% revenait encore abondamment juste avant la liste de Deschamps. Néanmoins, le sélectionneur a jugé trop juste la récupération de la blessure au mollet. Lloris défendra les cages tricolores aux côtés de Steve Mandanda et d'Areola. En soi, c'est le poste où tu peux dire ok, on a ce qu'il faut pour remplacer, mais ça n'empêche que la dernière saison réalisée du côté de Milan avec le sac de Serie A en dit long. Il incluait le top 5 des meilleurs gardiens et passait naturellement devant Lloris dans la hiérarchie en bleu. Alors Deschamps avait tranché non pour Mike Maignan à l'avance, d'autres sortaient à peine de l'infirmerie mais ont vu leur nom cité au JT de 20h sur TF1. C'est le cas de Kipembe. Décidément, la semaine commence et les mauvaises nouvelles s'enchaînent. La Fédération française de football a balancé un communiqué dans lequel elle indique qu'il n'est pas suffisamment rétabli. Axel Disasi est choisi pour pallier cette absence de dernière minute. La déception reste forcément immense pour le principal concerné qui a tenu à lâcher un message sur ses réseaux. Je cite: « Après différents tests réalisés avec les équipes techniques du PSG mais aussi de l'équipe de France, j'ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du Monde. Comme beaucoup le savent, je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays. C'est toujours une immense fierté et le fait d'avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuse des compétitions est un honneur. Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrais pas assurer un rendement à 200% et je souhaite pas déstabiliser le groupe. Je souhaite la meilleure des compétitions à tous mes coéquipiers. J'ai confiance en vous et je serai toujours votre premier supporter. Allez les Bleus !» Presnel. Après, l'avantage pour Presco, c'est qu'il peut se dire: je possède déjà le trophée au palmarès, c'est pas le cas de tout le monde, et il avait peut-être pas envie de forcer comme Aoum Titi en 2018, le fameux sacrifice du genou laisse encore des traces. Il y a une deuxième partie de saison importante pour le Paris Saint-Germain avec la double confrontation face au Bayern. L'argument est aussi valable pour le prochain élément de ma défense à 3, Sergio Ramos. La légende du Real Madrid ne jouera pas une 5e Coupe du Monde au cours de sa carrière. À 36 ans et même en étant épargné d'une blessure, Luis Enrique a décidé de ne pas le retenir. Un choix plutôt étonnant sachant que le nouvel exercice se passe bien mieux que le précédent. D'ailleurs, dans sa réaction publique, il a pas manqué de parler de cette période. Je cite: « Bien sûr, ça faisait partie des grands rêves que je voulais réaliser, mais malheureusement, je la regarderai à la maison. C'est dur, mais le soleil se lèvera toujours le matin. Ça changera rien pour moi, ni ma passion, ni mon engagement, ni mes efforts, ni mon dévouement. La saison dernière a été difficile en raison des blessures et de l'adaptation à un nouveau club et une nouvelle ville. Je me suis accroché corps et âme pour récupérer et retrouver mes sensations, guidé par mes objectifs et mes ambitions. Heureusement, je peux dire que je me sens à nouveau moi-même et je retrouve la joie de jouer au football, de jouer pour un grand club dans une grande ville comme Paris. Mes Parisiens apprécieront. » Après l'équipe de France et l'Espagne, une autre grande nation européenne est représentée dans la charnière centrale avec Sven Botman. J'ai pas compris. Van Gaal a sans doute trop d'options chez les défenseurs centraux, entre Virgil van Dijk, Nathan Ake, Stéphane De Vrij ou encore Mathis de Ligt. Il méritait clairement sa place cependant. Si Newcastle se positionne sur la première marche du podium du classement de la Premier League, c'est aussi grâce à lui. Le club le plus riche du monde vient d'ailleurs de battre Chelsea sur le plus petit des scores. Il pourra partir en vacances avant la reprise, pas de blessure. Au passage, le degré d'incompréhension doit certainement être similaire pour d'autres éléments défensifs. Un autre taulier, Matt Hummels, non sélectionné avec la Mannschaft, et un coéquipier de Mike Maignan à l'AC Milan, Fikayo Tomori, ignoré par Gareth Southgate.
À ses yeux, un Maguire c'est encore au-dessus, genre. En dehors d'une première incompréhension, l'Angleterre est surtout touchée sur les côtés. À gauche, Ben Chilwell, à droite, Reece James. Le premier s'est blessé lors de la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions contre le Dynamo Zagreb. Le second était fixé suite à sa blessure contractée face à l'AC Milan. Il devait suivre un programme de réhabilitation de 8 semaines. 8 semaines effectivement. Bien sûr, dans les deux couloirs, je peux retirer les deux Anglais pour mettre deux Français. Ferland Mendy à la place de Ben Chilwell, Klose à la place de Reece James. Les deux sont juste victimes du changement de système de Deschamps qui revient sur une défense à 4. C'était déjà insultant pour Klose qui était appelé sur les 3 derniers rassemblements, avec certes pas toujours du temps de jeu, mais quand même suffisamment pour espérer du voyage au Qatar. Le sélectionneur en a remis une couche avec le 26e nom qui n'est autre que Marcus Thuram. On a je ne sais combien d'attaquants de renom, pourtant on se prive de prendre un latéral. Les deux postes sont à peine doublés. À gauche les deux frères Hernandez, à droite Pavard Koundé. Ah, ça pique pour Klose qui a vécu en quelques jours une élimination de la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille et une non-sélection avec l'équipe de France. En parlant de l'équipe de France au milieu de terrain, j'étais obligé de mentionner le duo Kanté-Pogba. Parmi les différents secteurs, le plus grand manque est bien évidemment au milieu de terrain. La paire indétrônable va plus que manquer dans l'entrejeu. Ils apportent plus que quiconque, que ce soit à la récupération de balle ou pour être à la manœuvre d'une action. Inutile de les présenter et on le savait d'ailleurs. Dans la foulée, en 10, le maudit, j'ai envie de dire Marco Reus. Je parle de malédiction parce qu'il n'a disputé qu'un seul tournoi majeur en l'espace de 10 ans. 10 ans, bordel. Pour le même motif de blessure, il avait manqué la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016. Il était présent au Mondial 2018, mais a ensuite manqué l'Euro 2020, puis la Coupe du Monde 2022 désormais. À 33 ans, les occasions sont pas infinies, surtout pour un joueur de champ. Dans 4 ans, qui sait à quel niveau il jouera. Idem pour le joueur suivant, son compatriote Timo Werner en pointe. Hansi Flick avait peut-être besoin d'un pur numéro 9 pour accompagner les ailiers de métier rapide que son Niabrié Sané. Une solution de taille s'envole après le match de clôture de Leipzig lors du premier tour de la C1. Heureusement, entre guillemets, le jeune Moukoko viendra pallier l'absence. Enfin, il reste une petite place. Dans le dispositif utilisé, j'ai décidé de mettre Tammy Abraham. Il est plutôt intéressant avec l'AS Roma, peut-être plus qu'un Jadon Sancho à Manchester United qui ne figure pas non plus dans la liste des 3 lions. Alors voilà le 11 des grands absents final, les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pouvais ajouter d'autres noms, c'est vrai, et notamment dans le secteur offensif. Il y a le forfait de Diogo Jota avec le Portugal, plus récemment Amin Harit qui avait préparé sa valise pour partir avec le Maroc. C'était le pire moment pour se blesser en club. Il s'est fait les ligaments lors du dernier match et de la victoire de l'OM face à l'AS Monaco. En parallèle, il y a simplement des absents. Raoui avec la Tunisie, l'un de nos adversaires qui réalisait un plutôt bon début de saison jusque-là. Sans oublier Firmino avec le Brésil. Pour le coup, lui, c'était compliqué connaissant les différentes possibilités en attaque pour le Brésil. Entre Neymar, Vinicius, Gabriel Jesus, Anthony, Rafinha, Richarlison, Martinelli, Rodrigo ou encore Pedro. Ça fait pas mal de monde et surtout du beau monde. Enfin bref, l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo sur les grands absents de la Coupe du Monde vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, c'est très important. Dites-moi dans les commentaires quel joueur j'aurais pu inclure dans ce 11. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.